L'invité du jour en ce début de semaine, vous savez que c'est une semaine bien chargée. Téléthon en fin de semaine, le salon du vin au féminin, un salon de Provence où nous allons avoir le privilège d'entendre tous les partenaires de l'événement. Mais avant ça, on tenait tout particulièrement à les inviter car ils ont été sur tous les plateaux TV de France, à la radio également. Ils viennent d'éditer le dernier ouvrage d'une longue série, tout ceci consacré à notre police nationale. Ils ont été bien sûr dans l'antre et ils le sont encore en tout cas avec de nombreux amis présents dans cette profession. Je suis heureux d'accueillir Laure Garcia. Ça va Laure ? Oui, très bien, merci Christian. Voilà. Et bien sûr notre célèbre Marc Lamola. Oui, bonjour, merci de ton invitation. Voilà, alors Marc, Laure, on va peut-être commencer avec Laure. Il faut dire que ça a été un marathon depuis des semaines et des semaines, au plan national, au plan local, pour promouvoir cet dernier ouvrage, Je suis flic et ce soir, je vais me suicider. Oui, alors effectivement, on a pris dès le 6 octobre, on a eu envie de porter ce message pour nos collègues, pour porter en fait le mal-être des policiers au sein de notre institution. Et donc, cela fait 2 mois qu'on essaie de sensibiliser et la population et les pouvoirs politiques concernant ce mal-être des policiers. Alors, chose importante, et là je reviens là-dessus, c'est pas le premier ouvrage. Il faut bien préciser que depuis un bon moment, surtout Marc, vous êtes immiscé dans ce domaine de la vie au quotidien des policiers. C'est en effet pas le premier ouvrage et pas le dernier. C'est le premier que l'on coécrit avec Laure. Oui, c'est pour ça que je tenais à vous avoir tous les deux. Voilà, mais celui-ci est un cri du cœur. Et un coup de gueule aussi, puisque ce sujet nous tient évidemment très 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 à cœur, du phénomène, donc le fléau plutôt, c'est plus qu'un phénomène, c'est un fléau, du suicide au sein de la police, à savoir on est à 41 suicidés depuis le début de l'année, voilà. Donc c'est un ouvrage qui nous tient, comme je l'ai dit, à cœur, et la coécriture avec Laure est un exercice extraordinaire, puisque Laure est toujours en activité. C'est ce que j'allais aborder dans un instant, voilà. C'est important de le préciser. Et moi je suis un retraité de la police, et voilà, donc on prend énormément de plaisir, et là, parler de plaisir pour ce livre, c'est assez particulier, puisque c'est un sujet très grave, très lourd, mais malgré tout, voilà, on le porte, et comme tu le disais, on est dans ce marathon médiatique et de conférences et d'entretien avec les politiques, puisqu'on essaie aujourd'hui de sensibiliser. Absolument, de sensibiliser les parlementaires, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat. Oui, vous avez eu l'occasion de rencontrer des députés, d'aller à la rencontre d'élus nationaux ces derniers temps quand vous étiez sur Paris, et donc il semblerait qu'en tout cas ils ont été réceptifs à votre sollicitation. Absolument, oui, on a des parlementaires qui ont été très sensibles à notre discours et à nos propositions et à notre démarche. Donc voilà, on a la promesse, alors. Les promesses n'engagent que ce qui les croit, mais néanmoins, on est quasi certain aujourd'hui d'intervenir au Sénat et à l'Assemblée nationale assez rapidement sur ce sujet-là. Alors, il faut bien le préciser, vous qui êtes encore en activité, c'est une reconnaissance que nous sollicitons de la part des pouvoirs publics. Oui, au-delà de ce message, effectivement, il faut que l'on puisse avoir à nouveau le respect du policier, et au-delà du policier, de tout ce que représente l'État. On pense donc à nos amis pompiers, gendarmes, militaires, de l'éducation nationale, dans les hôpitaux, tout ce qui représente les services publics. Il faut qu'on puisse retrouver cette forme de respect de toutes ces personnes au service des autres, et donc de ces fonctionnaires d'État. Alors je crois que demain, mardi, il y aura une conférence qui va avoir lieu du côté d'une mairie de secteur à Marseille, conférence débat, donc avec une intervention également des personnes qui seront présentes. Et là, ça sera un moment important, puisque la thématique de cette conférence, c'est quand les policiers souffrent, c'est la société qui va mal. Oui, tout à fait. Donc on va... C'est demain à 18h, me semble-t-il. C'est ça, demain 18h en mairie du 12e arrondissement de Marseille.
Voilà, le thème est celui que tu viens d'évoquer. Donc quand les policiers vont mal, c'est la société. C'est la société qui va mal quand les policiers souffrent, pardon. Voilà, au-delà du propre du message et du soutien que l'on adresse évidemment à nos collègues en mal-être, en détresse psychologique, on ne néglige pas et pour nous le second message c'est de s'attarder, de s'attacher au manque comment dirais-je, de services que peuvent apporter nos collègues à la société. Voilà, c'est notre un filigrane, c'est ce qu'on veut également porter comme message. Alors à travers les rendez-vous que vous avez eus ces derniers temps avec, il faut le dire quand même, des séances de dédicaces un peu partout en France et encore plus précisément dans notre région marseillaise et des Bouches-du-Rhône, vous avez pu constater que les gens sont quand même très attentionnés à votre situation. La preuve en est, c'est qu'on est quasiment en rupture du dernier ouvrage, c'est que la population sait très bien que vous êtes dans un mal-être et la preuve en est puisqu'ils viennent acquérir cet ouvrage pour bien comprendre la situation de chacun d'entre vous. Et je crois que là, véritablement, de voir cette reconnaissance de la part, bien sûr, de la population française, c'est déjà une première satisfaction. Oui, alors nous, on est allé, donc on a fait plusieurs dédicaces, effectivement, et à chaque fois, c'est beaucoup d'émotions, parce qu'on rencontre des gens formidables qui viennent et qui nous parlent et qui se reconnaissent, alors des fois qui ne sont pas du tout du milieu, pas du tout de la profession, mais qui se reconnaissent, qui ont vécu à un moment donné... Cette détresse. Voilà, à un moment donné, cette détresse, ce mal-être, même dans une entreprise privée. Et donc, ils comprennent comment les policiers, eux, qui embrassent du coup ce métier passion, puisque c'est un métier passion. Quand on est policier, on le choisit par vocation, parce qu'on a des dogmes, parce qu'on a envie d'aider donc les autres, nos concitoyens. Et ils comprennent ce qui peut pousser, en fait, bon nombre de nos collègues à passer à cet acte ultime, terrible. Donc tout ça nous fait avancer et nous permet vraiment de nous dire qu'on a véritablement ce message à faire passer pour tous nos collègues. Parce que Marc le disait il y a un instant, encore cette année, ils sont nombreux malheureusement, les policiers et donc tous ces métiers à risque qui se sont retrouvés dans cette situation donc du suicide. Et ça, il faut encore les déplorer. On est aujourd'hui, la litanie est à 41 suicides depuis le début de l'année. Mais lorsqu'on dit 41, Laure et moi, on ne prend en considération que les fonctionnaires de la police nationale. Tout à fait. C'est-à-dire que là-dedans, on ne compte pas les gendarmes, on ne compte pas la police municipale, les pompiers, l'administration pénitentiaire, qui sont aujourd'hui des forces de l'ordre. Voilà. Et qui sont également impactés par les mêmes causes que la police nationale. Donc 41 policiers nationaux aujourd'hui se sont donné la mort depuis le début de l'année. L'élément déclencheur de notre livre a été évidemment ce message, comme le disait Laure, moi, il y a 10 ans que j'ai déjà écrit un livre sur ce sujet-là. Un jeune policier de 22 ans qui m'est fait un séjour à Marseille. On n'a pas supporté, ça a été vraiment un choc. C'est ce qui vous a stimulé dans l'écriture. Absolument, oui, absolument, qui nous a stimulé et qui a été vraiment l'élément déclencheur de l'écriture de cet ouvrage et de notre démarche aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on est, peut-être que ça se voit sur les images, on est et ça s'entend, on est fatigué parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est vous êtes sur la route en promotion et sollicité par les médias et on les remercie de tout cœur, les médias, dont toi, dont Chéri FM. Voilà, notre bataille est loin d'être terminée. Est loin d'être terminée, on ne baisse pas les bras et on essaie modestement de faire changer cette tendance. Et apporter votre bol. Inverser la tendance, voilà, et puis par des conférences, et notamment celle qui se produira demain, et d'autres qui sont à venir, on veut aussi informer le public, la société, que si, comme je le disais tout à l'heure, elle n'a pas aujourd'hui un service qualitatif de sécurité, c'est aussi parce que le policier se trouve mal. Donc, oui, tu vois, c'est un cyclique. Le serpent se mord la queue, voilà. Tout à Donc, on veut aussi informer la société, les gens qui n'appartiennent pas à la corporation, mais qui sont sensibles à cette cause et qui ont besoin d'un service de sécurité à la hauteur. Alors je vais revenir à l'essentiel parce qu'on arrive à la clôture quasiment de cette interview. Je suis flic et ce soir
je vais me suicider, ouvrage qui est disponible chez tous les bons libraires. Alors partout, la Fnac, la Cultura, chez votre libraire de quartier, même si il est en rupture de stock, vous pouvez le commander. Et voilà. Il va être réapprovisionné. Oui, il va être réapprovisionné. Là, on rencontre quelques ruptures de stock, mais il sera réapprovisionné. Qui est dû au succès. Marc, peut-être le mot de la fin ? Oui, simplement pour dire que malheureusement, la problématique que rencontrent les policiers, les problématiques ne sont pas propres au métier de policier. On peut retrouver ça Oui, à l'hôpital, à l'hôpital avec les pompiers, ou dans l'éducation nationale. Voilà, c'est un mal-être sociétal. C'est un mal-être sociétal, c'est un phénomène que l'on appelle aujourd'hui burn-out ou épuisement professionnel. Voilà, c'est quelque chose, notamment le sujet qu'on maîtrise le mieux étant celui de la police. Voilà, on est sur ce credo-là, et voilà, et on porte notre parole, on essaie de la porter au plus haut. En tout cas, rendez-vous dès demain, mairie du 12e. Mairie du 11e à Marseille, pour une conférence débat avec... et si on veut suivre l'actualité de Marc et de Laure, qu'est-ce qu'on fait ? On va sur Facebook ? Facebook, on est très actif présent sur Facebook, oui. D'accord, donc il suffit de taper Marc Lamola auteur. Marc Lamola auteur et Laure Garcia auteur également. Voilà, on aura toutes les informations complémentaires. Absolument. Bon, je compte sur vous pour qu'on se revoie dans quelques temps. Avec grand plaisir. Voilà, et on refera un point sur les avancées, bien sûr, parce qu'on attend aussi des avancées de la part des pouvoirs publics. Ah ben, on est impatient d'avoir des réponses concrètes par rapport donc à notre engagement et à ce qu'on aimerait sensibiliser. Merci Laure, merci Marc, c'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour. N'oubliez pas, demain soir, on vous attend mairie du 11 et 12e à Marseille pour cette conférence. Si vous voulez en savoir plus, toutes les informations sur leur page Facebook respective. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi.